Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment utiliser le mode gradué, donc le style gradué pour représenter vos entités vectorielles dans QGIS. Pour cet exemple ici, j'ai chargé une couche de points, ensuite on verra aussi pour les lignes et les polygones. Cette couche de points, en l'occurrence, si je vais regarder dans la table attributaire, on voit que ça représente des arbres, donc ici on a nos différentes essences d'arbres, et on a ici des valeurs de diamètre en centimètres et de hauteur en mètres. Et c'est ces données-là que j'aimerais utiliser pour représenter mes valeurs graduées. Donc qui dit graduation dit forcément des nombres. On a vu dans une précédente vidéo qu'on pouvait faire des catégories, donc les catégories c'est plus sur des données de texte, tout ce qui est épicéa on va afficher sous forme d'un point vert, frame sous forme d'un triangle bleu, etc. Nous ici on a une idée de graduation, c'est-à-dire de grandeur, donc de valeur chiffrée, et vous ne pouvez donc pas faire de graduation sur des données texte. On ne peut pas classer en ordre de grandeur les essences d'arbres. Par contre, des diamètres et puis des hauteurs, donc qui sont des chiffres, des valeurs, eh bien dans ce cas-là on peut les utiliser. Pour ce faire, on va aller dans les propriétés, donc de la couche de points, ici dans symbologie, et on va changer de symbole unique en gradué. Tout comme la catégorisation, QGIS a besoin d'une valeur, et ce que vous voyez ici, c'est qu'il n'affiche pas du tout notre donnée qui s'appelait arbre, notre attribut arbre, bien simplement parce que notre attribut arbre, c'est du texte, et que lui, il a vraiment besoin d'une valeur numérique. On voit bien qu'il a mis un 1, 2, 3 devant. Donc il nous propose le numéro de l'arbre, ce qui ne nous intéresse pas vraiment, le diamètre et la hauteur. Donc on va déjà utiliser le diamètre. Ensuite, tout comme pour la catégorisation, on a possibilité d'éditer le symbole. Donc on peut éditer ce qu'on a envie. Je ne vais pas revenir sur la vidéo dans laquelle j'avais présenté le symbole de point. Donc vous avez 20 000 possibilités. Ici, je vais le laisser comme ça. Et ensuite, on a le format de légende, donc c'est simplement les limites de classe, on peut laisser ça comme ça. Et surtout ici, on a la précision, donc c'est le nombre de valeurs qui sont représentées, donc on va laisser ça pour le moment tel quel. Une chose très intéressante ici, c'est qu'on a deux méthodes de graduation, soit la taille, soit la couleur. Donc vu qu'on veut représenter des diamètres en centimètres, on aurait plus tendance à choisir la taille, parce que c'est beaucoup plus logique si on fait varier un diamètre, que ce soit de la taille. Et on verra qu'on peut aussi faire varier selon la couleur, donc par exemple, plus la valeur est élevée, plus on aura une valeur qui est rouge ou verte. Ici, on va choisir donc la taille, et puis on a ici donc possibilité de choisir la taille la plus petite, on va mettre 2 mm, et puis la taille la plus grande jusqu'à 10 mm. Tout comme pour la catégorisation, on va ici cliquer sur classer. Juste avant, vous pouvez constater ici, on a différents modes de classement. Intervalle égal, c'est simplement un classement linéaire, donc il va prendre de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, etc. Je vous laisserai tester les différents autres modes qui existent, notamment ceux qui ont fait un petit peu de statistiques, donc on a des différents quantiles, des écarts types, etc. qui sont possibles. Et un autre élément qui peut, même si on n'a pas fait de statistiques, qui peut nous dépanner, ce qui est noté jolie rupture, c'est simplement que le logiciel va essayer de détecter des écarts naturels, des classes naturelles qui se démarquent. Si par exemple on a plusieurs peuplements, et puis on a énormément de valeurs qui sont dans les petits, après plus rien au milieu, et puis énormément de valeurs qui sont dans les grands, il va se débrouiller pour que ça ait une allure un petit peu plus sympathique. Ici en l'occurrence, on va rester dans intervalle égal. On peut encore donner ici le nombre de classes qu'on va utiliser, donc ils vont s'afficher ici. Donc si ici on a noté 5, si je mets classé, on en a 5 qui apparaissent. Et on voit qu'il a pris des valeurs un petit peu aléatoires, de 34 à 48, parce que le plus petit arbre apparemment fait 34 de diamètre. Et puis il a essayé donc de 34 à 106, le plus grand arbre, il a divisé ça en 5 catégories. Et il présente la légende, donc c'est ces fameux %1 et %2. Donc %1 c'est la valeur la plus basse et %2 c'est la valeur la plus haute. Donc on va voir ce que ça donne si on applique. On voit qu'on a nos points qui ont effectivement changé de taille, donc on voit clairement les arbres les plus gros et puis l'arbre le plus petit.
Et on a ici la graduation qui s'est affichée dans la légende. Donc voilà une possibilité de classement avec QGIS au niveau de la graduation, au niveau de la taille. Et maintenant, si on change au niveau de la couleur, eh bien on voit que là, eh bien c'est simplement la couleur de remplissage du point qui change. Voilà ce que ça donne. Donc de nouveau, hein, celui le plus petit reste très clair, et puis les plus gros qui sont plus foncés. Donc c'est aussi une possibilité qui existe. Je vais laisser les points tels quels, et puis rapidement vous montrer pour les lignes. Donc les lignes en gradué, eh bien on a aussi possibilité de sélectionner ici une valeur. Ici j'ai mes longueurs qui sont calculées, le symbole c'est pareil. Et pareil, on peut classer soit en couleur ou en taille, avec les mêmes paramètres que pour les points. Donc si je classe ici, on voit qu'on a des largeurs de lignes qui changent. Effectivement, la plus longue, eh bien, c'est la plus épaisse. Donc ça, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, au niveau des polygones, si je passe ici en mode gradué, eh bien vous remarquerez que la taille disparaît, c'est forcément de la couleur qui est utilisée, parce que effectivement c'est pas possible de faire varier la taille de nos polygones, parce que nos polygones ils sont définis dans l'espace, hein, on peut pas, c'est pas comme une ligne qu'on peut élargir, hein. Les polygones on peut pas vraiment faire de tampons autour, parce que on superposerait aux autres polygones. Donc ici, on n'a pas le choix d'utiliser la taille. Donc je vais regarder par rapport à la surface. C'est un élément que j'avais déjà calculé avant. Ici, je vais utiliser une donnée spectrale classée. Et puis ici, on voit que le rouge, qui voudrait plutôt dire gros, représente en fait les plus petits. Donc je vais inverser la palette de couleurs. Et puis, voilà, il lui faut quelques instants. Donc on voit que QGIS cette fois classé, donc mes plus grands polygones sont rouges, donc c'est un seul polygone, c'est pour ça qu'il y a des petits morceaux qui sont aussi rouges, hein. Tout ce qui est rouge c'est un seul polygone. On voit donc qu'il a classé nos éléments par couleur dans les polygones, voilà. Je vous laisserai découvrir les autres possibilités, notamment l'histogramme qui peut rendre service pour voir la quantité de polygones qu'il y a par classe, ce qui peut être sympathique pour donner une idée de la représentation de nos données. Essayez de faire varier le nombre de classes aussi, hein. Plus vous en mettez, plus votre légende sera longue, mais plus ce sera à peu près facile de savoir où on est précisément. Vous avez aussi une classification symétrique, c'est-à-dire vous pouvez donner un axe central et puis la classification se fera de part et d'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est possible de faire avec ces classifications en graduation et en taille, mais c'est déjà une première base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour faire vos représentations dans QGIS. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette graduation cette catégorisation de graduation, ce style de graduation, et à bientôt dans une prochaine vidéo.